Bonjour, je voudrais saluer toutes les entreprises qui s'engagent auprès de l'EPID pour les volontaires et avec les équipes. Comme vous, je visite des centres de l'EPID, j'en ai visité beaucoup, et je suis frappée par une chose. Ces jeunes, ces volontaires, ce sont des pépites. Oui, ils ont connu des galères très fortes, décrocheurs scolaires, parfois la drogue, parfois l'incivilité, parfois la violence. Mais s'ils sont là, s'ils ont choisi d'être volontaires, c'est parce qu'ils veulent changer de vie, ils veulent construire ou reconstruire leur vie. Il faut leur donner leur chance, parce que l'expérience prouve que ces jeunes qui sont si loin de la société au départ, parce qu'on leur fait confiance, parce que vous leur faites confiance, parce que les formateurs leur font confiance, ou les éducateurs, ils se construisent, ils se reconstruisent, et ils sont capables, y compris, d'aller très loin, parce qu'ils ont le sens de l'engagement. Alors je pense que vous le voyez quand vous voyez des jeunes volontaires. Quand vous écoutez leurs histoires de vie et qu'ils disent à quel point ils ont eu besoin de cette structure, mais que grâce à ça, ils ont une colonne vertébrale, ils se sentent debout, je crois qu'on fait tous notre devoir de citoyen et puis on vérifie que nul n'est inemployable et qu'il n'y a pas un jeune qu'il faut laisser sur le bord du chemin. Il faut les aider tous, y compris ceux qui sont le plus loin, comme ceux qui sont volontaires. Alors oui, l'EPID fait un travail remarquable parce qu'elle permet à ces jeunes de reprendre de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la relation à l'autre. Elle leur permet d'apprendre à apprendre et de démarrer ou de redémarrer une formation professionnelle ou un accès à l'emploi. Mais ils ont besoin de vous. Certes, le ministère du Travail est très actif. Il y a plus de 2700 jeunes dans l'EPID et une grande partie du financement, près de 70 millions d'euros, viennent du ministère du Travail. Mais ils ont besoin de vous pour 3 choses. La première, bien sûr, c'est au niveau de la taxe d'apprentissage et les entreprises sont bienvenues pour verser de la taxe d'apprentissage à l'EPID. La deuxième, c'est qu'il faut que vous donniez cette chance aux jeunes. Qu'est-ce qui va faire le déclic pour eux? C'est quand ils vont être en immersion dans une entreprise. Il faut leur donner la chance d'avoir des stages. Et puis troisièmement, transformer l'essai, c'est aussi employer des jeunes qui sortent de l'EPID. Ce qu'ils montrent dans leur volontariat montre une force d'engagement et des savoir-être qu'ils ont développés, dont on sait qu'aujourd'hui, c'est le plus important au recrutement. Alors leur formation ne sera peut-être pas tout à fait finie sur le plan technique, elle se terminera dans les entreprises, mais je pense que vous ferez un investissement à la fois social, humain, mais aussi un bon investissement en termes de ressources humaines, en faisant le pari sur ces jeunes. Ces jeunes, eux aussi, ils font partie de notre avenir et il faut les aider. Je voudrais aussi remercier et saluer l'action de l'équipe. Karima Sylvent, la présidente du conseil d'administration depuis un an, qui s'engage avec toute sa connaissance à la fois des entreprises et de l'inclusion. Je la remercie. Et évidemment, Nathalie Annette, la directrice générale, qui a fait un travail remarquable à la tête de l'EPID et qui va voguer vers de nouveaux horizons parce qu'elle a droit aussi à son évolution de carrière, mais qu'on remercie tous chaleureusement parce qu'elle a incarné et elle a porté toute cette équipe auprès des jeunes. Et puis Nathalie Cypress, qui est la directrice générale adjointe, qui assure l'intérim et qui, là aussi, est un des piliers de l'équipe. Mais je voudrais aussi saluer toutes les équipes, tous les formateurs qui, jour après jour, se lèvent le matin, tôt, pour accompagner ces jeunes. Merci à tous. Je compte sur vous.